CGP, déléguer vos allocations, c'est le thème de notre table ronde. Tout de suite, je suis avec deux spécialistes. D'une part, Bertrand Conchon. Bertrand, bonjour. Bonjour Frédéric. Et puis à ses côtés, Jonathan Benarous. Jonathan, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors Bertrand, vous êtes directeur adjoint des partenariats de distribution chez OFIAM. Et vous, Jonathan, vous êtes directeur du développement réseau externe chez Intential Patrimoine. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé. C'est parfaitement cela. Alors, on a une trentaine de minutes pour parler de la délégation, puisque de plus en plus le cadre réglementaire est contraint et nos partenaires CGP voient leurs responsabilités impliquées sur le choix des UC, des supports, mais aussi sur le travail d'allocation. Et donc, c'est devenu de plus en plus risqué. Et donc, votre proposition de valeur, c'est de dire on est capable de vous accompagner. C'est bien ça, hein? C'est exactement cela. On va commencer par un peu de pédagogie. On va parler gestion pilotée, gestion sous mandat. C'est quoi la différence, les grandes différences? Peut-être démarrer? Allez. La gestion pilotée, c'est le fait de déléguer bien évidemment une allocation d'actifs à une société de gestion, tout comme la gestion sous mandat. Simplement, dans la gestion pilotée, vous allez avoir des grilles d'allocation qui vont être construites par la société de gestion et transmises à l'assureur. L'assureur va faire les vérifications et va implémenter ces grilles-là dans tous les contrats du profil. La gestion sous mandat, c'est un peu plus complexe. Vous allez avoir un compte titre qui va être géré par la société de gestion. Et par un effet de mirroring, donc d'effet miroir, vous allez transmettre les valorisations du compte titre au niveau du contrat d'assurance vie du client. Donc d'un côté, vous allez avoir une gestion qui va être faite au niveau de l'actif, donc au niveau du compte titre. De l'autre côté, vous allez avoir une gestion au niveau du passif, du contrat d'assurance vie. D'accord, c'est très clair. Bertrand, vous voulez compléter? Oui, nos partenaires CGP connaissent bien ça. Hein. C'est la forme en fait, que l'on peut avoir dans les différentes délégations de gestion que l'on donne. Le fond, j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots, est toujours le même. Oui. C'est de donner une délégation d'allocation à un tiers gérant, que ce soit en gestion pilotée, comme tu viens de le dire, en gestion sous mandat, en fonds même d'allocation, en FAS, en FID, en FIC. À la fin, c'est une délégation d'allocation. Cette délégation d'allocation, c'est le mot-clé, hein. Je délègue Absolument. une responsabilité qui est complexe, c'est en même temps très technique et juridiquement très engageant. L'appétence, la demande des CGP, elle a évolué comment au cours des dernières années? Alors, la délégation a toujours existé parce qu'aujourd'hui, le conseiller en gestion de patrimoine peut revêtir différentes appétences, que ce soit au niveau du juridique, au niveau du fiscal ou au niveau du financier. Donc vous avez toujours eu des CGP qui étaient moins à l'aise sur la partie financière et qui avaient besoin de passer par des sociétés de gestion spécialistes pour accéder à ce mode de gestion. Là où on constate une accélération, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que depuis maintenant 2-3 ans, les fonds euros sont en difficulté. Et aujourd'hui, faire une allocation 80% fonds euros, 20% fonds patrimonial très connu du marché. Ouais, le client, il n'est pas content. Voilà, ce n'est plus la panacée et ce n'est plus la solution. Donc le CGP doit aller chercher de la diversification, doit aller chercher de la délégation. Exactement. Et pour cela, ceux qui maîtrisent vont construire leurs propres allocations. Ouais. Mais ceux qui ne maîtrisent pas le domaine financier ou qui ne souhaitent pas prendre la responsabilité vont passer par des sociétés de gestion. Donc la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on constate une accélération de la demande des CGP vers cette typologie de gestion. Vous constatez la même chose, Bertrand? Complètement, et j'irai un peu plus loin sur ces trois briques. Les CGP en fait sont déjà en architecture ouverte par essence. C'est vraiment le principe d'un CGP, c'est de pouvoir prendre les boîtes à outils dont ils ont besoin chez nous, partenaires assureurs ou sociétés de gestion. La différence, la nouveauté, c'est effectivement que le fonds euro, moyenne du fonds euro en 2020, je le rappelle, 1,30. Ouais. Net de Ça ne fait pas rêver. Hein. Ça fait pas rêver. Il faut aller chercher du rendement autre part. Absolument. Et net de fiscalité à 17,2%, on arrive à un peu moins de 1,1. Et c'est pile poil le niveau d'inflation sur la France qui a été divulgué pour le mars en rythme annualisé. Ça veut dire qu'on a un croisement de l'inflation avec le rendement du fonds euro. Autrement dit, c'est pas mort le fonds euro. Le fonds euro, c'est utile pour les CGP, c'est une poche sécurisée. Cela étant, ça ne rapporte plus rien. À côté de ça, les CGP sont très habitués à choisir des fonds. Je ne doute pas que dans d'autres tables rondes, vous devez en parler, Frédéric, avec soit des thématiques, soit des fonds diversifiants sur les métaux précieux. Par exemple, chez OFI, on en a un. Ou alors des fonds en pierre-papier, dont sont très férus les partenaires CGP. Au milieu de ces choix de fonds très spécifiques et du fonds euro, qui est le monétaire en fait, du CGP, et ben, entre les deux, effectivement, déléguer une partie d'allocation, ça nous paraît très pertinent aujourd'hui. Oui, c'est un gros travail qui est complexe. Est-ce que ça renforcerait pas l'architecture ouverte? Alors, vas-y, je vais te Alors, très clairement, oui. Aujourd'hui, de toute façon, étant donné la situation des marchés, on a parlé du fonds euro,
je reprends un point qui est important, c'est que le fonds euro n'est pas mort. Le fonds euro, moi je considère qu'il est dans le coma. Et donc, à côté de ce fonds euro-là, vous allez avoir des classes d'actifs comme l'immobilier, vous allez avoir des classes d'actifs comme des fonds actions, des fonds diversifiés, etc. Et compte tenu aujourd'hui du fonds euro qui ne rapporte plus rien, du marché obligataire qui est extrêmement bas et du marché actions qui sont hauts, aujourd'hui on a l'obligation d'aller chercher cette diversification, on a l'obligation d'aller chercher cette architecture ouverte, parce qu'on se rend compte que dans une même classe d'actifs, deux gérants peuvent se retrouver avec des performances qui sont extrêmement différentes. Oui, absolument. Attends, et je pense que nous, sociétés de gestion, offrons une large palette au CGP et on est essentiellement en architecture ouverte, ce qui est un gros point par rapport à d'autres concurrents des CGP. Bien sûr. On leur donne vraiment des outils d'avoir des allocations déléguées en architecture ouverte. Chez OFI, on a une équipe de gérants et d'analystes qui ne font que ça, qui sélectionnent des fonds d'autres maisons, pas ceux d'OFI forcément. Oui, c'est clair. Ça, c'est un gros point. Et deuxième point, j'ajouterais que c'est un accès à l'architecture ouverte pour pas cher, entre guillemets, puisque les seuils d'accès que donnent, tu reparleras peut-être Jonathan, mais que donnent les partenaires assureurs pour avoir accès à ce genre de gestion sont très faibles par rapport aux concurrents aussi. Oui, c'est vrai que architecture ouverte, ça fait haut de gamme, ça fait banque privée, ça fait grosse moquette, ça fait minimum 1 million d'euros. Vous parliez, Bertrand, d'accessibilité, le ticket minimum pour accéder à ces services, aux services que vous proposez, c'est quoi? Alors sur la partie référencement de fonds, c'est une unité, donc c'est une part, donc ça va dépendre du montant de l'UC. En revanche, sur la partie gestion pilotée, gestion sous mandat, oui, c'est ça qui m'intéresse. On va être sur des niveaux à 5 000, 10 000, 15 000 ou 20 000 euros. Voilà, c'est extrêmement faible. Pas plus. Oui, en fait, pour faire un peu l'historique, la gestion pilotée, en tout cas chez Intential, la gestion pilotée, on a travaillé au travers de Scandia, donc l'entité antérieure à laquelle j'appartenais. On l'avait lancé dès 2010. En 2010, on avait visé des clients plutôt fortunés, donc minimum 50 000 euros en gestion pilotée. Et on s'est rendu compte que les clients qui sont plutôt haut de gamme, les CGP, veulent les garder et veulent garder la main à 100% sur la location d'actifs. Donc c'est vrai qu'on a décidé, nous aujourd'hui, de plutôt travailler sur une clientèle moyenne gamme. Le CGP va travailler sur une partie de la location et va déléguer l'autre partie à la société de gestion, à une ou plusieurs sociétés de gestion. C'est toujours la règle des 80-20, c'est-à-dire qu'il y a effectivement quelques clients qui font le gros, et puis il y a tous les petits clients dont on ne sait pas toujours quoi faire et qui sont coûteux à gérer, et donc vous intervenez sur ces petits comptes. Petits clients, mais sans être péjoratif. Non, c'est pas péjoratif, mais entre 100 000 et 5 000 euros de portefeuille, c'est... Disons que c'est des clients qui nécessitent, entre guillemets, d'automatiser une partie de la gestion. Exactement, tout à fait. On ne peut pas consacrer la même énergie humaine sur un portefeuille à 200 000, sur un portefeuille à 20 000. Hein. On est bien d'accord. Ça semble évident, vous. Bertrand? Ouais, complètement. C'est-à-dire que souvent les CGP, nos partenaires CGP nous disent que ça prend autant de temps, vous avez dû l'entendre aussi, de gérer un petit client qu'un grand client sans être bien sûr. Sauf que celui qui a peu d'actifs, c'est pas pour ça qu'il n'a pas un gros deal avec le partenaire CGP de transmission, d'optimisation fiscale qui est très différent. Bien sûr. Et il peut d'autre part avoir un gros potentiel parce qu'il est jeune ou parce qu'il est chef d'entreprise et qu'il va réaliser, il va vendre. Exactement. Bien sûr. Non, bien sûr. Alors, pardon, la nouveauté peut-être qu'on constate ces derniers temps, c'est la nécessité d'avoir accès à des nouvelles classes d'actifs. Donc on est pour le coup sur un gros client. Qui a un patrimoine important, qui a un contrat important. En revanche, il souhaite avoir accès à une classe d'actifs un peu spécifique ou qui n'est pas forcément maîtrisée à 100% par le CGP. Et là, l'intérêt de ce que nous on a appelé le multipoche. Le multipoche, c'est la possibilité de laisser une partie de la gestion au CGP et déléguer une autre à une ou plusieurs sociétés de gestion, permet d'aller chercher une stratégie, permet d'aller chercher une classe d'actifs et la déléguer à une société de gestion experte. Et ça, on se rend compte qu'aujourd'hui, compte tenu des marchés, compte tenu de ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'évolution des marchés, l'incertitude sur les marchés financiers, ça peut avoir de la valeur, y compris pour un gros client. C'est bien que vous parliez de ça parce que déléguer votre gestion d'actifs, c'est plein de choses. On l'a dit, c'est de la gestion pilotée, de la gestion sous mandat, des fonds dédiés, des FIT, des FAS, des FIC. Concrètement, l'un et l'autre, qu'est-ce que vous proposez comme outil, comme solution? Donc là, le multipoche, Jonathan a commencé à nous en parler. Alors, si je dois démarrer, on propose la gestion pilotée, la gestion sous mandat dite le multipoche, et puis bien évidemment des référencements de fonds dédiés.
D'accord. En fait, ce qu'on ne fait pas, nous, au niveau d'Intential, c'est tout ce qui va être la partie luxembourgeoise, donc FID, D'accord. FIC et FAS, qui sont délégués à notre filiale OneLife. D'accord. Ok. Alors, oui, pardon, Frédéric. Non. Justement, pour s'inscrire dans cette démarche avec Intential, OFI a depuis longtemps 4 profils de gestion pilotés que je vous invite à regarder, qui sont en rendement risque très, très intéressants à regarder. Et dans ce nouveau contrat multipoche auquel tu fais allusion, qui permet justement au CGP de faire son choix avec un fonds euro, avec des UC et avec des gestions sous mandat, cette fois-ci, nous avons OFI Orientation Prudente qui a un mandat profil 3, avec maximum en cible de volatilité 5, Ouais. et qui essaye sans garantie de capital de battre sur un rendement annualisé le fonds euro, le rendement du fonds euro sur l'horizon de temps qui est de 5 ans. Donc OFI Orientation Prudente, ça c'est une solution qui est intéressante. Chez un autre partenaire bien connu de la place, on peut le citer, ou Bien sûr. Generali, nous avons aussi 3 gestions pilotées, pareil en multipoche. C'est très intéressant. Et enfin, une solution qui est OFI RS Multitrack, où là on va être en allocation, un fonds d'allocation accessible pour 1 euro, hein, il n'y a pas de minimum d'accès, Ouais. et qui là va être en ETF ISR dans le monde entier, très diversifié. Ça c'est très novateur et ça permet aussi toujours De comprimer un peu et voilà, les de coûts. comprimer les coûts, qui est vraiment un sujet de toute la place. Hein. On a besoin de baisser Il les y, a, coûts. il y a un sujet dont on entend régulièrement parler, c'est le fonds dédié. Le fonds dédié qui semble être soit haut de gamme, soit très ad hoc, bien profilé pour le client. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est des supports sur lesquels vous travaillez, vous êtes présent, vous avez une offre? Alors, on n'a pas une offre, nous, parce qu'on ne va pas monter un fonds dédié, en tout cas nous en tant qu'assureur. En revanche, on va référencer des fonds dédiés. D'accord. Et là, c'est vrai que depuis maintenant 3-4 ans, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de demandes sur des fonds dédiés qui revêtent finalement deux avantages principaux. Le premier avantage, c'est que, comme vous l'avez dit, marketingment parlant, permettez-moi l'expression, ça a de la gueule d'avoir son propre fonds. Voilà. Et deuxième chose, c'est que ça permet finalement au sein d'un fonds de pouvoir automatiser, piloter toutes les allocations d'actifs. C'est-à-dire que vous allez avoir un fonds dans lequel l'asset manager va passer les opérations et il n'y aura plus qu'une ou 2 lignes maximum dans le contrat. Et ça peut permettre de pouvoir rassurer le client, ça peut permettre de pouvoir limiter les actes de gestion et finalement avoir un mandat donné par le client au CGP pour gérer au sein du fonds. Donc oui, on se rend compte que ça fonctionne bien. En revanche, 2 points d'alerte. Le premier, c'est qu'on ne peut pas faire une allocation à 100% sur un fonds dédié, parce que le client va vouloir mettre dedans, va vouloir mettre par exemple du fonds euro, va vouloir mettre de l'immobilier, etc. Donc ça va nécessiter quand même d'aller chercher d'autres classes d'actifs. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut une taille critique pour un fonds dédié. On considère qu'aujourd'hui, la taille critique, c'est à peu près 15 millions. 15 à 20 millions pour l'amortir. Et donc, attention, on est sur autre chose. On est sur autre chose. On parlait tout à l'heure des seuils d'accès. Je crois que c'est Jonathan qui annonçait des seuils. Moi, je n'avais pas suivi cette évolution. Il y a une véritable démocratisation. Ouais. C'est la même chose chez vous, chez OFI? Oui, alors pour l'instant, pour la gestion pilotée, la gestion sous mandat dont on vient de parler et des fonds d'allocation comme OFI RS Multitrack, oui. Pour les gestions sur mesure dédiées, chez OFI, c'est le cœur de notre historique, puisque sur 50 ans d'histoire, on gère 67 milliards à fin 2020. On a l'essentiel de notre encours qui est pour, vous le savez, des clients très institutionnels, donc soit des fonds dédiés justement, pour plutôt des institutionnels, soit des mandats. Là, c'est un autre univers. C'est un autre univers, et pour accéder à cet univers, plus de particuliers, de clientèle individuelle pour nos partenaires CGP, c'est en devenir, c'est en construction. On n'a pas encore une offre très finalisée. Bon. On a, mais pas encore très structurée pour les CGP. On peut parler argent. Toujours. Allez, ça coûte combien? Alors, faire appel à cette prestation. Moi, je suis CGP, je considère que mon job, c'est de nourrir la relation client. J'ai des expertises en fiscalité, en transmission d'entreprise. Sur les marchés financiers, pas spécialement. Donc, j'ai envie d'être épaulé, d'être accompagné. Je me tourne vers vous. Ça me coûte combien? Alors, on va séparer la gestion pilotée de la gestion sous mandat. La gestion pilotée, aujourd'hui, vous allez avoir, donc, en tout cas chez Intential, vous allez avoir une poche fonds euro et une poche qui va être déléguée à 100% à l'asset manager. La poche fonds euro va rester à 1% de frais de gestion classique. La poche déléguée à l'asset manager va être majorée de 1% de frais de gestion. D'accord. Sur les 1%, schématiquement, il y a 50% qui sont rétrocédés au CGP. Okay. Sur la partie gestion sous mandat... Il est très clair, bam, on essaie. C'est bien. Sur la partie gestion sous mandat, pour le coup, on a regardé
la gestion pilotée et on s'est rendu compte d'une chose. C'est qu'il fallait, pour attirer les clients, peut-être revoir un petit peu les coûts. Et donc c'est pour ça qu'on a réduit la tarification. La majoration est de 0,7. Donc tout ce que vous allez avoir en gestion libre va rester à 1%. Le fonds euro, la SCPI, la SCI, d'autres UC vont rester à 1%. Et là où les poches en gestion sous mandat vont être majorées de 0,7. Et sur les 0,7, le CGP va percevoir toujours 50%. 50%. Exactement. Toujours la moitié. Peut-être une différence importante, qui là pour le client, c'est sur la partie rétrocession, le choix des UC. En gestion pilotée, par rapport aux 2% qui auront été payés par le client sur les frais de gestion, vous allez avoir en plus des rétrocessions sur UC. Donc vous allez avoir des frais de gestion sur les UC qui auront été choisis par l'asset manager. Dans la partie gestion sous mandat, étant donné que nous sommes dans un compte titre en gestion sous mandat, vous savez que MIF2 est passé par là et a supprimé les rétrocessions. Ce qui veut dire que les fonds qui sont investis dans le multipoche sont des fonds en clean share. D'accord. Donc pour le client, d'un point de vue simplement frais, entre gestion pilotée et gestion sous mandat, il n'y a pas de débat, c'est la gestion sous mandat qui est aujourd'hui bien plus rentable pour le client. C'est clair. C'est clair. Vous confirmez, Bertrand? Je confirme, il y a un service dont on n'a pas trop parlé et qui est dans ces coûts que tu viens très brillamment d'évoquer, Jonathan, merci. C'est qu'il y a un contrôle de risque. C'est-à-dire qu'au jour le jour, les marchés, on le sait, sont de plus en plus volatiles. Il y a des effets d'annonces de banques centrales qui emmènent les marchés très vite très haut ou très vite très bas. Ou l'inverse, voilà, c'est ça. Exactement. Très bas. Et quand vous confiez une poche dans ces fonds-là ou dans ces gestions pilotées ou gestions sous mandat, une fois encore, quelle que soit la forme, c'est pas ça l'important, mais quand vous avez confié cette poche en délégation d'allocation, à ce moment-là, vous mettez une partie des encours, des actifs du client du CGP dans un profil de risque. Je sais pas, SRRI 4, 3, au fil orientation prudente, le mandat dont on parlait, il est en SRRI 3. Ça vous permet, quel que soit ce contexte, de dormir sur vos deux oreilles et d'avoir un profil de risque qui est contrôlé par la société de gestion. Et deuxième chose, dans ce tarif aussi, je trouve qu'il y a une alliance en fait de bon intérêt entre trois parties, le partenaire conseiller en gestion de patrimoine, l'assureur et la société de gestion. Et surtout, il y a de la main-d'œuvre derrière. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gérants et des analystes qui, au jour le jour, suivent les marchés, essaient d'optimiser quantitativement, qualitativement, suivent les gestions, font ce qu'on appelle des due diligence. Donc c'est un vrai travail qui, effectivement, rend le coût d'une gestion pilotée, Frédéric, pour répondre à ta question, un tout petit peu plus cher que si elle ne l'était pas, c'est sûr. Okay. On a parlé des coûts, est-ce qu'on peut parler des bénéfices? Alors, c'est difficile et on ne peut pas sortir un track record, mais quand même, comment on peut expliquer le bénéfice? Alors, il y a le bénéfice, moi je vois tout de suite le bénéfice, je l'évoquais juridique, pour moi en tant que CGP, ça me permet de mieux dormir. En termes de performance, comment on arrive à vendre le bénéfice? Je vais laisser Bertrand répondre. Ouais. Là, c'est compliqué parce que normalement, il y a des warnings qui apparaissent toujours. Partout, tu sais, on ne peut pas parler des résultats. Bon, moi, je pense que je fais confiance à nos partenaires pour bien choisir leur gestion. Il y a une foultitude d'outils. Les partenaires sont très équipés maintenant, ils ont plein d'outils pour bien sélectionner les gestions. Et il y a des performances que je ne veux pas forcément citer comme ça en direct, mais qui sont très bonnes. Ça fonctionne très très bien. Moi je pense qu'un des arguments, c'est aussi, il y a eu quand même de nombreuses études universitaires, pas qu'aux États-Unis, mais beaucoup aux États-Unis, sur d'où vient la performance entre la sélection de valeurs et puis l'allocation. Et beaucoup d'études montrent que la valeur vient souvent de l'allocation et pas uniquement du stock picking ou du fund picking. Ouais, donc ça, c'est aussi un argument en faveur d'une prestation d'allocation. On est bien d'accord. Ouais, je pense que tu pourras mieux le dire que moi, mais très clairement, aujourd'hui, dans tous les cas, avoir une société de gestion experte qui analyse le portefeuille au quotidien peut permettre d'aller chercher de l'alpha de façon normalement bien plus importante que lorsque le CGP doit faire des rendez-vous, doit faire un bilan patrimonial, doit revenir sur une question fiscale. Donc finalement, les CGP aujourd'hui sont tellement pris sur autre chose. Et on sait que le poids de la réglementation ne fait que s'accentuer, y compris sur le devoir de conseil, que finalement déléguer une partie de la gestion à une société de gestion, dans tous les cas, rend le distributeur et le CGP gagnants dans l'affaire. Absolument, et pour compléter, c'est plus des 3/4 de la performance historiquement d'une allocation, que vous mettiez des titres vifs, que vous mettiez des ETF, que vous mettiez des fonds en architecture ouverte, etc. À la fin, une allocation, ça explique. C'est les 3/4 de la performance. Absolument. Alors ça, c'était Markowitz, c'était à l'époque où il y avait des taux. Il y a 50 ans. Non, mais c'était à l'époque où il y avait encore du rendement sur les taux sans risque. Maintenant, on a des taux à zéro, voire négatifs. Donc je pense que l'aspect contrôle de risque est encore plus important que ça. D'accord. Les 3/4
de la performance vient de l'allocation. Ça veut dire qu'en fait, ça ne sert à rien de s'épuiser à sélectionner des supports. On se fait plaisir, mais qu'on passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour quelque chose qui au mieux va rapporter 25% de la performance. Complètement. Vous avez une allocation, imaginons avec deux choses, du fonds D'accord. euro et un Ça, fonds c'est un action. chiffre ça remet les pendules à l'heure. Vous avez mis 20% de fonds action européenne, que vous ayez le meilleur fonds action européenne ou pas, si le marché s'effondre de 50%, super, ouais. vous avez fait moins 45 ou moins 55, mais à la Il y a fin, un moment, le fait d'en avoir mis ou pas, c'est ça qui est important. C'est ça qui c'est l'allocation. Exactement. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des outils que vous mettez, parce qu'effectivement, on est sur une offre de service qui est assez précieuse, qui est utile, c'est assez technique, on l'a évoqué. L'accès, j'imagine que tout cela est plus ou moins digitalisé. Ça se passe comment concrètement ? Ça se passe bien. Bon, d'abord, ça se passe bien, on est content avec Jonathan. Et je pense que le Covid a pu mettre à rude épreuve les outils digitaux. En tout cas, chez Intential, il y a une règle, c'est que lorsqu'on veut lancer un nouveau produit ou un nouveau service, il doit être forcément digitalisé. Sinon, on ne le lance pas. Donc aujourd'hui, que ce soit le multipoche ou la gestion pilotée, c'est digitalisé. Donc le client, le CGP peut faire sa proposition, le client la valide, ou si le CGP a un mandat de gestion, eh ben, il peut signer à sa place. Et à partir de là, la demande suit son cours dans l'outil de gestion et est traitée. Donc 100% digitalisé, tant à la souscription qu'en cours de vie du contrat. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que l'un des points forts de notre offre multipoche, c'est qu'elle ne va pas concerner qu'une catégorie de contrats. Aujourd'hui, on considère qu'un client qui nous a fait confiance il y a 15 ans et un client qui ouvre un contrat aujourd'hui doivent avoir les mêmes offres. Et donc, à partir de là, le multipoche est proposé à tous les contrats de gamme, que le contrat soit déjà ouvert ou qu'il soit en cours d'ouverture. D'accord. Ok. Donc un outil digital omniprésent et c'est la politique maison. Systématiquement, quand on lance une solution, il faut qu'il y ait l'outil digital qui accompagne. Bertrand, l'outil, parce que c'est bien beau de dire, Absolument. de convaincre les partenaires de rentrer dans cette logique. Encore faut-il que ce soit facilement accessible. On a parlé du coût, mais aussi en termes d'outils. Complètement. Alors l'outil, toi tu as parlé, j'attends plutôt de la forme, hein, comment je souscris ça, est-ce que c'est facile ou pas, est-ce que c'est digitalisé, la réponse est oui. Nous, à l'intérieur, en fait, les outils, c'est que si vous confiez, je ne sais pas, tu disais c'est 5 000 ou 10 000 euros à peu près, un seuil d'accès pour avoir une gestion pilotée ou ce mandat, à un client en particulier, il a quand même son portefeuille qui vit tous les jours, il a une société de gestion tierce qui surveille le risque, on en a parlé beaucoup, et aussi la liquidité, ça fait partie du risque, c'est-à-dire qu'on est capable d'arbitrer très vite, une fois encore, si les marchés font des yo-yo, comme on l'a vu l'année dernière, d'arbitrer très vite, d'être opportuniste, d'avoir ce qu'on appelle une allocation à la fois stratégique et aussi tactique. Et pour nous, c'est essentiel aujourd'hui d'avoir ça. Donc c'est la manière, nous, dont on peut donner ce service. D'accord. Juste Frédéric, pour compléter, parce que c'est un point important. On parlait tout à l'heure de la différence entre la gestion pilotée et la gestion sous mandat. Je voudrais juste faire un focus sur un point remonté par Bertrand, c'est la réactivité de la gestion sous mandat par rapport à la gestion pilotée. Dans le cas de la gestion pilotée, donc la société de gestion va bâtir une allocation, donc va bâtir une grille de fonds, va la transmettre à l'assureur, et l'assureur va analyser, et grosso modo, entre le moment où la société de gestion va transmettre la grille et au moment où elle va être implémentée sur les contrats, il peut se passer une dizaine de jours, une quinzaine de jours, et donc mécaniquement, l'effet marché peut faire flop. Sur une gestion sous mandat, étant donné que nous sommes dans un compte titre 100% à la main de la société de gestion, finalement, le gérant ou les gérants vont faire ce qu'ils veulent pendant la journée, c'est à leur main, ils passent les ordres comme ils veulent sur les classes d'actifs qu'ils souhaitent, et mécaniquement, ça s'en ressent tout de suite au niveau des résultats. C'est une très bonne nuance, et c'est vrai aussi pour les fonds, plus qu'on en parle, soyons exhaustifs, sur les fonds FID, etc., et FIC ou FAS, et c'est vrai aussi sur les fonds d'allocation, tout simplement. Il y a une réactivité qui permet aux gérants de se positionner dans la journée, en fait. D'accord. Et aux partenaires CGP d'avoir une transparence, une visibilité en temps réel ? Au quotidien. Finalement, en J+1. Oui, alors peut-être c'est un point intéressant, en transparence de l'information, dans les reportings, quasiment toutes les sociétés de gestion, nous aussi je le sais, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde, on a toujours l'exhaustivité des sous-jacents en fait. Bien sûr. Ça c'est intéressant, parce que dans un fonds, vous n'avez pas forcément l'exhaustivité des sous-jacents. Là, dans de telles solutions, même notre fonds d'allocation que j'ai évoqué, et dans la gestion pilotée et gestion sous mandat, on a le portefeuille exhaustivement. Sur la gestion pilotée, vous allez avoir au niveau du contrat le détail des fonds. Sur la gestion sous mandat, vous allez avoir une ligne qu'on appelle nous une UG, donc qui va valoriser
l'équivalent du compte titre. En revanche, on a mis en place avec nos partenaires sociétés de gestion, dont OFI, un reporting mensuel de toutes les positions, de toutes les transactions qui ont eu lieu, etc. Donc, du côté de la gestion pilotée, le client peut le voir au quotidien. Sur la partie gestion sous mandat, c'est une fois par mois avec le relevé qui sera transmis. Allez, faites-nous rêver. Vous avez chacun 1 minute pour pitcher. Alors, moi, il y a un concept que je trouve très séduisant, c'est le multipoche. Merci. Jonathan, allez, en moins d'1 minute, faites-nous rêver. Qu'est-ce que vous me vendez en multipoche? Et puis après, Bertrand passe aussi au même exercice. Le multipoche, très clairement, c'est la possibilité donnée à un client d'avoir accès à du fonds euro, avoir accès à de l'immobilier et de pouvoir déléguer une ou plusieurs poches à des sociétés de gestion de renom. Donc on a OFI, on a Lazare, on a Tocqueville, on a Natixis. Je peux les mettre en concurrence? Bien évidemment, même pas en concurrence, en complément. En complément. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher des classes d'actifs et finalement de modeler son portefeuille de façon quasiment chirurgicale par rapport à son profil de risque. Et ce que je peux vous dire simplement... C'est très séduisant, ça. C'est extrêmement séduisant, c'est extrêmement novateur. Et notre volonté, c'est finalement, on va continuer à étoffer l'offre. On travaille sur un mandat structuré. On est en train de réfléchir sur d'autres mandats qui pourront venir, peut-être des mandats thématiques différents, peut-être sur des mandats, sur des spécificités de classes d'actifs. Et en tout cas, on a envie de faire vivre cette offre-là dans les mois et les années à venir pour pouvoir toujours apporter des solutions clés en main au CGP et aux clients finaux. Ok, ça c'est le multipoche. Ça, c'est le multipoche. Ça, je trouve ça séduisant, c'est bien pitché, c'est bien vendu. Merci beaucoup. Bertrand, Je suis assez d'accord, le multipoche, c'est très dans l'air du temps et c'est un Ah, vrai c'est- service que l'on a chez Intential, il nous faut encore chez d'autres partenaires assureurs. Et dans ce multipoche, s'il y avait une solution à donner, ça serait effectivement OFI orientation prudente. Parce que c'est sacrément difficile de gérer justement ce contrôle de risque à 3 et d'essayer d'aller faire un peu plus de rendement que le fonds euro, sans faire passer par les 15, moins 10, moins 15. Et le fait de passer par des sociétés comme OFI et qui vous permet d'avoir une batterie d'analyse, de financiers, de recherche, de gérants qui vont suivre les gérants, en fait vous donne un accès à une gestion quasi sur mesure pour, entre guillemets, un seuil d'accès qui est très D'accord. accessible. OFI orientation prudente, donc ça me donne accès à de l'architecture ouverte. Absolument. Je peux avoir des supports OFI, mais aussi des supports de la place. Exactement. Et ça, c'est Ok. très riche. C'est très... Combien de supports? Une quinzaine, une vingtaine, ça D'accord. sert à en avoir 100. Ah On va se non, concentrer. pour faire de la location, ce qu'il faut, c'est les bons supports, et il n'y en a pas besoin de 200. Hein. Absolument, avec On est- un on est- suivi du risque, suivi de la liquidité au jour le jour. Et une allocation qui peut bouger, comme le disait Jonathan très justement, vraiment au jour le jour. D'accord. Frédéric, juste pour Oui. rebondir sur ce que disait Bertrand, on constate, on a lancé ce mandat en fin d'année, la majorité des souscriptions concernent OFI orientation prudente. On a quasiment 60% des souscriptions ou des arbitrages qui sont faits sur cette orientation-là. Et on se rend compte que ça cible deux typologies de clientèle. Les clients qui étaient en 100% fonds euro, qui ont vu le rendement du fonds euro et qui désirent sortir Ouais. légèrement à 10, 15, 20, 30% du contrat. Et les personnes morales également, parce qu'on ne parle pas des personnes morales, mais les personnes morales aujourd'hui, puisque cette offre-là de multipoche est disponible D'accord. pour les personnes morales, on sait tous qu'aujourd'hui les DAT, les CAT ne rapportent absolument plus rien, que les chefs d'entreprise qui ont thésaurisé en 2020 à cause du Covid, parce que très clairement, ils n'avaient pas forcément de visibilité sur les carnets de commandes, n'avaient pas forcément de visibilité sur les investissements. Donc ils ont thésaurisé, ils ont ce surplus de trésor. Et aujourd'hui, on se rend compte que certains clients décident, à côté du fonds euro, à côté des fonds immobiliers, ils vont aller choisir le profil d'OFI pour pouvoir mettre un pied dans les UC. C'est très clair. On va bientôt arriver au terme de notre table ronde, des 30 minutes qui nous étaient imparties. Le message que vous transmettez aux partenaires CGP, les 3 conseils. Je suis CGP, pour les raisons qu'on a évoquées, je souhaite travailler en partenariat pour m'alléger la responsabilité et la tête sur les allocations. Vos 3 conseils chacun, c'est quoi? Mis à part travailler avec vous, ça on s'en doute. Oui, le premier, il ressort de notre discussion, c'est-à-dire d'avoir on aime bien avec Jonathan, comme tu l'as ressenti, Frédéric, sûrement, c'est d'avoir cet aspect de multipoche. Et le CGP, on n'en doute pas, est très bon pour ça, justement, avoir ces outils de sélectionner en multipoche. Peut-être pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais vraiment, ça c'est un... Ils nous ont pas attendu pour avoir ce conseil, ils le savent, mais je trouve que c'est une énorme arme du CGP.
Le deuxième, c'est ce contrôle de risque Oui. dans la gestion déléguée. Ça revient dans votre discours, le C'est contrôle très de risque. important. C'est très important. Si vous demandez à nos partenaires, ils nous en parlent tout le temps. Oui. Ils sont extrêmement suivis par les instances de régulation pour justement contrôler le risque de leurs clients. Et donc ça, ce sont des outils qui leur permettent vraiment de le faire. Et le troisième, alors là, c'est notre particularité chez Ophi, c'est qu'on a un service très institutionnel avec des clients très sophistiqués. Vous savez que les institutionnels sont très exigeants. Et que petit à petit, on donne de plus en plus à la clientèle individuelle via nos partenaires. Il y a un phénomène un peu de ruissellement de la méthodologie. Et les recettes appliquées à la clientèle institutionnelle sont progressivement transposées à la clientèle partenaire CGP et particulier. C'est ça? Exactement ça, j'aurais pas dit mieux que vous. C'est tout à fait ça. Bon. Si les recettes fonctionnent bien pour les instituts, autant les démocratiser. Oui, bien sûr. Non, il ne faut pas toujours réinventer le... Alors, vos 3 conseils, vos 3 messages. Premièrement, c'est le profil de risque est capital dans la sélection des UC. Et bien évidemment, le devoir de conseil contraint les CGP à être extrêmement vigilants à cela. Donc ne jamais oublier le profilage de risque. Ensuite, c'est finalement la diversification. Le CGP, à la différence de certaines banques privées, à la différence de certaines banques de réseau, a la chance d'avoir accès à une multitude de sous-jacents avec les avantages et les inconvénients que ça présente. Donc le fait de pouvoir déléguer une partie de la gestion, c'est finalement se rendre service. Et puis le troisième conseil, c'est simplement la curiosité. C'est, j'ai un besoin, j'hésite pas à finalement interroger. J'interroge. Pour moi, si on devait retenir une idée principale de ce débat, c'est de se dire, c'est ce qu'a dit Bertrand tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, les CGP ne sont plus seuls face à leurs clients. Aujourd'hui, il y a un triptyque assureur, asset manager, CGPI, pour conseiller au mieux les clients finaux. Et puis cette idée d'accessibilité, je trouve que les seuils d'accès se sont considérablement démocratisés. Bertrand Conchon, merci. Jonathan Benarous, merci d'avoir été avec nous. C'était très clair. Merci à très bientôt. À très bientôt. À bientôt.